Sagittaire, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon. Bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va aller voir aussi le solstice d'hiver. Allez, c'est parti. Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire. On va aller voir la dernière semaine de cette année 2023. Allez, go. On commence avec la première énergie dominante. Donc l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et pour vous, Sagittaire, nous avons une rune, donc la rune Redo, qui va nous parler de progression et de chemin. Donc Sagittaire, c'est super parce que vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'évoluer. Redo, c'est aussi, c'est un petit peu l'énergie du chariot. Donc c'est une énergie de mouvement, c'est l'avancement, la progression. Voilà, c'est un parcours, hein. Vous êtes en plein parcours et puis vous êtes en train de finalement avancer sur votre chemin, quoi. Donc c'est positif. Allez, on va voir l'énergie complémentaire avec le Béline. Alors, Sagittaire, on a deux cartes avec ça. Alors ici, regardez, on a la carte de l'inconstance qui va nous parler d'incertitude, de doute. Peut-être que vous doutez du chemin du chemin dans lequel vous êtes, que vous êtes en train de prendre. Et ici, on a quand même la grâce qui va nous parler de bénédiction, voilà, d'éveil, de compréhension, d'intuition. Donc s'il y a des doutes, les amis, moi je pense vraiment, les Sagittaires, que vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, on va aller voir avec le tarot ce qui sort par rapport à votre situation. Cette semaine, vous pouvez avoir aussi effectivement des incertitudes, des hésitations, des doutes. Et pourtant, vous êtes, je vois là ici, poussé, guidé à continuer à avancer sur ce chemin. Alors, ça peut être un chemin spirituel, bien évidemment, les Sagittaires, même si par moment, on a tendance un petit peu à douter de soi. Mais on va voir au fur et à mesure. En tout cas, moi, je pense vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Allez, c'est parti. Que nous dit le tarot pour vous, Sagittaire? Valet de coupe, le diable. Peut-être qu'on a une nouvelle personne, quelqu'un qui est Capricorne. Bon, écoutez, c'est possible. Ou sinon, ce diable, ça peut être justement ces doutes, ces incertitudes. Faites attention à vos vieux démons. On a tous des vieux démons qui nous empêchent là de suivre le bon chemin. Donc faites attention, les amis. Continuez à aller de l'avant et ne vous laissez pas justement stopper par le mental, parce que ce diable qu'on voit là, c'est aussi le mental. Allez, c'est parti, on pose les 5 cartes. Alors ici, on a un 3 d'épée, l'as d'épée, la tour, oulala, ok, le 9 de bâton et la reine d'épée. D'accord. Ok. Ici, on a quoi? On a les amoureux. Donc, les amoureux, le 7 de bâton, vous êtes là. Sagittaire, reine de bâton. Ok, alors moi, je pense que là, ce chemin-là, les Sagittaires, c'est pour finalement sortir d'une relation. C'est ce que je vois. Mais par contre, je vois une relation karmique qui peut être éventuellement toxique. D'accord, donc on fait attention. C'est pour vous libérer, en fait, finalement, de rompre un lien, vous libérer d'une relation. Parce que je vous vois ici, vous, sur la défensive. D'accord, je vous vois limite vous sentir même attaqué. Et en fait, je vous vois aussi voir l'avenir, votre avenir sentimental, peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un qui est beaucoup plus stable aussi, pourquoi pas. Bon, on va voir. J'ai l'impression que vous devez lâcher un lien d'âme pour vous rapprocher d'une autre personne. Alors, lâcher un lien karmique pour vous rapprocher d'une âme sœur. Cette âme sœur, vous l'avez peut-être déjà croisée, ou bien elle est là, ou elle va arriver incessamment sous peu. Il y a quelque chose comme ça pour vous, Sagittaire. Allez. Quel est votre état d'esprit pendant cette semaine, cette dernière semaine du mois, le 3 d'épée? 3 d'épée, c'est le deuil. 3 d'épée, c'est la fin. Donc, vous êtes dans l'état d'esprit de terminer, je pense, une relation, de mettre fin à ce lien d'âme. J'ai un peu l'impression aussi, les Sagittaires, de rompre, parce que aussi, c'est la carte de la rupture.
Et avec ça, on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est de laisser le passé. Le 8 de coupe, c'est la carte du divorce aussi pour certains, de la séparation. Mais le 8 de coupe, voilà, on va vers mieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous avais parlé de karmique et d'âme sœur. On se dirige vers mieux. On lâche le passé, même si on y tient toujours. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, il y a eu des belles coupes, des coupes brisées, bon voilà. Mais on a toujours un peu cet attachement à ce passé. Mais on comprend cette fin de semaine qu'il faut tourner le dos, qu'il faut lâcher. Donc effectivement, hein, malgré l'inconstance, les doutes, je pense que là, la grâce, avec cette colombe qu'on a là, c'est plus une énergie de libération, hein, les Sagittaires, pour vous. Hein. Et vous êtes sur le bon chemin, donc ne doutez pas. Alors ensuite, on continue. Ce que vous allez devoir affronter ou dépasser, on a l'as d'épée. Ben là, vous allez devoir trancher. Peut-être que vous allez devoir le dire aussi, les amis. Hein, l'exprimer, le dire, parce que l'as d'épée, c'est aussi la vérité. Donc, soit vous allez effectivement trancher, mais bon, quand on tranche, on est obligé aussi de s'exprimer. Donc, vous allez devoir communiquer, le dire. Alors, avec l'as d'épée, nous avons cavalier de bâton. Et vous allez devoir avoir le courage, la détermination pour le faire, ne pas avoir peur, finalement, soit de vous tromper, de choix, ou soit de faire mal à qui que ce soit. Là, on a quand même, voilà, avec le cavalier de bâton, on est déterminé, on y va et c'est rapide. Alors peut-être que vous allez avoir l'occasion dans le sens où on a quelqu'un qui revient vers vous à la communication. Et là, vous allez avoir l'occasion de dire non, stop, c'est terminé. Je coupe ce lien. Ok. Et ben voilà, événement possible pendant cette semaine, c'est la tour. La tour, c'est une destruction et on se reconstruit sur du neuf. On arrête tout. La tour. C'est terminé, c'est fini. Avec la tour, on a l'impératrice. Et si c'est le cas, c'est parce que vous le... Regardez, on a la tour. Si c'est le cas, c'est parce que vous le désirez. D'accord, les amis? C'est pour votre bien-être. Hein, c'est ce qu'on voit. Après, ce lien d'âme karmique à voir, ça peut être aussi avec une maman. Hein, pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'impératrice, ça peut être aussi votre énergie où j'ai besoin, on a quand même 2 fois la tour, hein, de tout arrêter, de fuir, de partir de cette situation, de couper ce lien, parce que j'ai besoin aujourd'hui de prendre soin de moi. Et j'envisage autre chose pour mon avenir. Hein. Tout à l'heure, on avait le diable. Donc, c'est peut-être toxique là pour vous. Le conseil, on a le 9 de bâton. Protégez-vous. Voilà un conseil. Protégez-vous, protégez votre énergie, défendez-vous aussi s'il faut se défendre et s'affirmer, bien évidemment. Hein, le magicien, protégez-vous de la manipulation, les amis, parce qu'on pourrait essayer de vous donner des choses, de vous faire croire que on vous aide, que bon voilà, protégez-vous de la manipulation. C'est vraiment ce qu'on voit. Parce que l'évolution, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, je pense qu'en évolution, c'est votre énergie à vous, dans le sens où vous allez être strict. Voilà, vous allez camper sur votre position. Ça, c'est un choix pour vous, hein, pour votre bien-être. Et la reine d'épée, on peut pas lui faire à l'envers, quoi. On peut pas la mettre dans le déni. La reine d'épée, elle a le plein pouvoir sur ses pensées. Oh, reine d'épée, roi d'épée. Bon, eh bien écoutez, je pense que effectivement, hein, dans l'évolution, en plus avec la lune ici, je pense que vous allez savoir dépasser toute illusion, hein, toute illusion. Parce que là, peut-être qu'il y a une forme d'illusion, hein. Il y a une forme d'illusion ou de croyance limitante. Que voilà, il faut rester dans ce lien et souffrir jusqu'au bout parce que c'est un lien d'âme, voilà, flamme jumelle ou quoi. C'est pour ça que je parle pas de flamme jumelle parce que souvent on se retrouve dans des situations comme ça malheureusement. Donc ouais, l'idée là, alors, reine d'épée, on va voir reine d'épée, roi d'épée. Est-ce que c'est pas un couple? Et on a la lune qui revient, hein, c'est incroyable. Alors, je pense que c'est vous, hein, reine d'épée, roi d'épée, hein, clairement. Alors oui, on peut avoir quelque chose de mystérieux avec une personne qui finalement vous ressemble, parce qu'on a reine d'épée, roi d'épée, alors que de base, la reine d'épée, ce n'est pas votre énergie. Donc, quelqu'un qui vous ressemble, qui pense comme vous, on peut avoir une relation extrêmement mystérieuse, hein, vous allez attirer cette personne. Mais sinon, ça peut être vous aussi, la reine d'épée, le roi d'épée, avec la lune, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, on vous mettra plus dans l'illusion. Et vous allez maintenant savoir communiquer, exprimer ce que vous désirez,
écouter votre intuition, les signes, les synchronicités et sortir finalement de cette illusion, quoi. Voilà ce qu'on voit, les amis. On va récapituler. Alors là, on a une fin, là, on a un deuil à faire, on a une rupture. Hein. Bon, c'est une décision, peut-être qu'il va falloir l'exprimer aussi. Hein. Les Sagittaires, vous allez certainement cette semaine avoir l'opportunité de, voilà, de détruire une relation, un lien spécial, mais qui est devenu toxique. Vous allez vous protéger aussi en étant ferme, en étant strict, en étant froid, hein, clairement, en étant sévère avec cette personne aussi. Vous tournez le dos, on le voit, à quelqu'un que vous aimez, mais vous êtes déterminé aussi à penser à vous ou à vivre l'amour, le vrai, avec une autre personne. D'accord? On voit ici, bon, pour certains Sagittaires, que vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, que l'univers vous aide et vous pousse clairement à avoir la force de vous exprimer, à lâcher, à rompre avec cette situation et à sortir de cette illusion. Pour certains, vous vous cachez dans cette situation, vous êtes dans l'obligation de vous cacher. Pour d'autres, vous attendez et ça fait trop longtemps. Donc même s'il y a des doutes, des incertitudes, l'univers vous aide quand même à comprendre que vous êtes sur le bon chemin par rapport à ce que vous pensez et que là, il faut aller vers une libération. Parce que vous êtes aussi en fin de cycle, hein, les amis. Hein. Votre nouveau cycle, il va pas tarder à commencer. Donc voilà. Allez, on prend un petit message d'un ange gardien, d'un guide pour vous, Sagittaire. Alors, qu'avons-nous pour vous? L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres des efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Et oui, Sagittaire, vous méritez l'amour. Et on voit que dans cette situation, vous n'en recevez pas, les amis. Hein, si ça vous parle, bien sûr, dans le domaine sentimental. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et une belle fin d'année. À bientôt. Bisous, bye.